malgré le fait que les gens riaient de elle, que les gens étaient en train de la dénigrer, de la rabaisser, elle a osé faire quelque chose qui avait jamais été fait avant parce qu'elle savait exactement où elle allait. Et regardez où elle est là en ce moment. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Is it hot in here or is it just me? I'm so high in here from smoking on this weed. Don't go take a shot on 3. What's up y'all, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais vraiment un message dans la tête que j'avais besoin de vous partager parce que je pense vraiment que c'est un message dont tout le monde peut bénéficier. Je vais vous parler de Pinky Doll, ok? Pinky Doll, je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, donc Pinky Doll, c'est une femme qui vient de Montréal en fait et elle a été connue sur TikTok à cause de ses lives en fait qu'elle faisait avec, je pense qu'elle agissait vraiment comme un robot automatisé, donc un robot AI. Ice cream so good, ice cream so good, ice cream so good. Ça vous dit quelque chose? Ouais, donc elle, son nom c'est Pinky Doll, ok? Et elle a explosé sur TikTok en 2023 et maintenant elle a été reconnue internationalement. On l'a envoyée à Hollywood. We are so happy to be here tonight. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Qu'est-ce qui m'a vraiment choquée, c'est vraiment le fait que j'en ai parlé un peu sur TikTok, mais qu'est-ce qui m'a choquée, c'est vraiment le fait que j'avais jamais entendu parler de elle avant il y a quelques mois. Là, je pense qu'il commence à pleuvoir, donc si vous entendez des bruits, je suis vraiment désolée pour ça. Et en fait, ça m'a vraiment choquée parce que elle a plus de 1 million d'abonnés sur TikTok en ce moment. Et avant quelques mois, j'avais jamais entendu parler d'elle. C'est ça qui est fou. Et je comprends vraiment le fait qu'il existe plusieurs créateurs dans le monde et que tu connais pas forcément tout le monde. Mais j'ai vraiment juste trouvé ça spécial que j'ai jamais entendu parler d'elle. Surtout une créatrice qui vient de Montréal, noire, une femme en plus. Le fait que j'ai pas entendu parler de elle au Québec, j'ai trouvé que c'était un peu whack. J'ai trouvé ça plate en fait parce que normalement avec même 100 000 abonnés, au Québec t'es connu quand t'as 100 000 abonnés, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu vas passer à la télé, tu vas travailler avec plusieurs marques, tu vas travailler avec plusieurs autres personnes qui sont connues dans le milieu, dans l'industrie, tu vois. Ça m'a vraiment choquée parce que j'ai l'impression que si c'était une femme d'une autre couleur de peau, et j'ai pas envie de rentrer nécessairement dans le racisme, mais elle aurait eu déjà beaucoup plus d'opportunités qu'elle en a eu au Québec. Elle a eu des opportunités internationales avant d'avoir des opportunités dans son propre pays. Et ça, je trouve ça vraiment fou parce que ça m'a vraiment fait réaliser que avant que tu sois validé partout dans le monde, l'endroit d'où tu viens va jamais vraiment te pousser de la manière que les gens à l'international vont te pousser. Et dans mon TikTok que j'avais parlé de ce sujet-là, dans le fond, j'avais aussi mentionné Taiki. Taiki? Ouais. J'avais aussi mentionné Taiki. Dans le fond, Taiki avait participé à un podcast québécois quand il est venu à Montréal. Et il parlait de comment il a réussi à gérer son succès, comment il a réussi à se rendre au top. Et en fait, il a expliqué vraiment que lui, il vient de la France et les Français le supportent pas comme à Montréal on le supporte ou comme ailleurs dans le monde on le supporte. Parce que justement, vu que c'est la ville d'où tu viens, les gens ont tendance à vouloir être plus difficiles avec toi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je trouve ça vraiment plate parce que... Pourquoi j'utilise le terme plate? J'arrive pas à trouver le bon mot. Je trouve ça vraiment chiant en fait. Que tu dois te faire valider ailleurs avant d'avoir l'approbation des gens d'où tu viens. Mais où je veux vraiment aller avec cette vidéo-là, en fait, c'est vraiment que j'ai envie de souligner le fait que Pinky Doll, là, même si les gens riaient de elle, elle a quand même continué à faire ses lives. Elle a quand même continué à faire son argent et regardez où elle est en ce moment. C'est pour ça que la perception des gens va jamais avoir de l'importance, en fait. Parce que malgré le fait que les gens riaient de elle, que les gens étaient en train de la dénigrer, que les gens étaient en train de la rabaisser, elle a continué à se concentrer sur elle-même et à se concentrer sur ses objectifs parce qu'elle savait exactement où elle allait. Et regardez où elle est là en ce moment. Elle n'a pas occupé tout ce que les gens disaient autour de elle. Elle n'a pas laissé la perception des autres influencer la propre perception qu'elle avait de elle-même, l'arrêter. Elle n'a pas laissé tout ça l'arrêter. Elle n'a pas laissé l'opinion des gens l'arrêter. Et je pense que on peut vraiment apprendre d'elle sur cette facette-là parce que
Beaucoup d'entre nous, on est vraiment trop concentrés sur qu'est-ce que les gens ont à dire de nous. Mais toi, comment tu te perçois? Parce qu'en réalité, la seule perception qui compte vraiment, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Parce que c'est toi qui fais face à toi-même chaque jour. Les gens, au pire, ils vont parler sur toi. Mais dans quelques années, tu vas jamais les occuper. Les gens avec qui tu vas au secondaire, dans quelques années, ils vont plus être dans ta vie, ces gens-là. Donc, pourquoi tu accordes autant d'importance à qu'est-ce que les gens ont à dire de toi? Parce que la perception de quelqu'un, ça veut pas dire que c'est la vérité. Elle peut te percevoir d'une certaine manière à cause de qu'est-ce qu'elle a connu dans son environnement à elle-même. Elle peut avoir une perception de toi juste à cause de les insécurités qu'elle a envers elle-même. Donc, la perception que quelqu'un d'autre a de toi est loin d'être la réalité. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est comment toi tu t'identifies. Et à partir de là, oublie qu'est-ce que les gens ont à dire sur toi. Moi, quand je regarde comment elle a eu de l'ascension dans l'industrie, le fait que qu'est-ce que les gens avaient à dire sur elle, toute la négativité qu'elle a reçue, parce que on va pas se mentir, faire des lives et parler comme un robot, ça peut créer une peur que les gens rient de toi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Puis elle a pas laissé la peur l'arrêter. Au contraire, elle est sortie de sa zone de confort et elle a essayé quelque chose qui avait jamais été fait avant. Je suis pas sûre si c'était fait. Je pense que c'est elle qui a commencé le trend. Écrivez dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que c'est elle qui a commencé le trend. Donc elle a osé faire quelque chose qui avait jamais été fait avant. Elle a osé faire face aux gens qui riaient de elle et elle a été récompensée pour tous les risques qu'elle a pris en fait. Parce que mine de rien, c'est des risques. Quand tu fais quelque chose qui a jamais été fait avant, quand tu oses faire quelque chose malgré la peur qui est ancrée en toi, c'est un risque que tu prends. Et je connais pas Pinky Doll personnellement, mais je suis pas mal sûre qu'elle a fait face à beaucoup de rejets. Parce que avant qu'elle pète le million là sur TikTok, sûrement qu'elle a essayé de collaborer avec certaines brands. Sûrement qu'elle a essayé de faire plusieurs affaires et elle s'est fait dire non. Mais est-ce qu'elle a laissé le rejet l'arrêter d'atteindre les objectifs ou même de surpasser les objectifs qu'elle avait pour elle-même? Je sais pas, je suis pas dans sa tête, je sais pas c'était quoi ses objectifs personnels, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait réaliser en faisant ça, mais une chose que je suis capable de voir à travers ses vidéos, c'est qu'elle savait qu'elle allait réussir et elle avait confiance en elle. Et malgré le rejet, malgré la perception des autres, elle a quand même continué et persévéré. Et elle l'a eu comme ça, plutôt sûrement que qu'est-ce qu'elle pensait. Je sais pas, encore une fois, je suis pas dans sa tête. Mais c'est important vraiment de comprendre que le rejet, ça veut rien dire. Ça te définit pas en tant que personne. Parce que tout le monde, tôt ou tard, va se faire dire non un jour. C'est inévitable. C'est la vie. Tu vas te faire dire non pour des choses que tu voudrais vraiment avoir. Mais c'est pas parce que tu te fais dire non aujourd'hui que tu vas te faire dire non demain. Un non peut toujours devenir un oui. OK? Et c'est ça qui arrive maintenant. Je suis pas mal sûre que maintenant, là, tous ces courriels, emails sont bombardés de personnes qui veulent collaborer avec elle. Et avant, elle devait se faire dire non, se faire rire dans la face, sûrement parce que les gens la prenaient pas au sérieux. Encore une fois, je connais pas sa vie. Mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par du rejet dans sa vie. Et ça nous fortifie en tant que personne. Parce que now, look at her. She knows she that bitch. She knows she that girl. She knows she that girl. Et c'est vraiment comme ça qu'on devrait agir en fait. Savoir que on est vraiment that girl et agir en fonction malgré la perception des autres, malgré la négativité que tu reçois, malgré les gens qui vont rire de toi, malgré les gens qui vont douter de toi, malgré les noms. Malgré les manques de respect, continuer à avancer en ayant en tête que tu sais que tu peux atteindre tout ce que tu veux dans cette réalité-là. Et c'est vraiment le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça résonnait avec vous parce que, guys, il y a beaucoup d'exemples comme ça, comme Nicki Minaj, Cardi B, Beyoncé, Ariana Grande, Selena Gomez. Tout le monde s'est déjà fait dire non dans la vie, mais ça n'a pas empêché ces personnes-là à devenir qu'est-ce qu'elles ont toujours voulu être, à devenir connues, à devenir des grandes personnalités, des icons. Ça leur a pas empêché, là. Oh my God, like we really can do anything in this lifetime. En tout cas, guys, j'espère que vous allez retenir les leçons que je vous ai apportées aujourd'hui. Et honnêtement, je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi-même. C'est vraiment un boost. C'est vraiment un rappel que je pense que plusieurs ont besoin.
Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, guys. Si vous êtes rendu jusqu'à ici, c'est que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'oubliez pas de like, comment et de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, si vous appréciez le contenu que je fais. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!